Tu sais ce moment où tu rentres dans une Fnac Darty, convaincu d'acheter un simple câble HDMI à 15 €, et tu ressors avec une télé 4, une assurance premium, et un abonnement à un service dont tu ne savais même pas l'existence. Ce n'était pas un accident. Garde tes yeux ouverts et ton portefeuille fermé, parce qu'on va démonter la machine. Avant de commencer, petite précision. Je ne dis pas que Fnac Darty est le diable incarné. Mais disons qu'ils ont perfectionné l'art de te faire dépenser bien plus que prévu. Un quota de ouf avec des primes qui peuvent doubler son salaire. Tu vois cette assurance Sérénité Plus qu'ils te proposent avec tant d'insistance, il touche entre 20 et 50 € par contrat vendu, direct dans sa poche. Cette carte de fidélité qu'il te pousse à prendre, commission. Cet abonnement Deezer ou à un service cloud quelconque. Tu l'as deviné, commission. Le truc vraiment vicieux. Les vendeurs ont des challenges quotidiens. Genre, si Kevin arrive à te vendre 3 produits au lieu d'un seul aujourd'hui, il débloque un bonus. Alors quand il te dit « Ah mais attends, j'ai exactement ce qu'il te faut », ce n'est pas de l'inspiration divine, c'est son tableau de bord mental qui calcule combien il va se faire sur toi. Et attention, je ne blâme pas Kevin. Le mec essaie juste de vivre, mais toi, tu dois savoir que la conversation n'est jamais neutre. Chaque sourire, chaque conseil désintéressé, chaque franchement entre nous, c'est calibré. La prochaine fois que tu rentres dans le magasin, garde ça en tête. Kevin est sympa, mais Kevin a des objectifs. Secret numéro 9. Les prix changent selon l'heure et le jour. Ouais, tu as bien entendu. Le prix que tu vois le lundi matin n'est pas forcément le même que celui du samedi après-midi. Et non, je ne parle pas des promos officiels. Je parle de fluctuations discrètes que personne ne t'annonce au micro. Fnac Darty utilise ce qu'on appelle la tarification dynamique. C'est le même système que les compagnies aériennes ou Uber. Les prix montent et descendent en fonction de la demande, du stock, de ce que fait la concurrence, et même de la météo. Si t'es pas convaincu, fais le test. Regarde le prix d'un produit un mardi à 10 h du mat, puis regarde le samedi à 15 h. Surprise. Le week-end, quand les magasins sont bondés et que les gens sont en mode je dépense, les prix ont tendance à grimper légèrement. 3% par-ci, 5% par-là. Rien d'énorme. Mais sur une télé à 1000 €, ça fait 50 balles qui disparaissent de ton compte. Le meilleur moment pour acheter. Le mardi ou le mercredi matin. Sérieusement. C'est là que les magasins sont vides, que les vendeurs s'ennuient et que les prix sont au plus bas. En plus, t'as toute l'attention du vendeur, sans avoir à jouer des coudes avec les autres clients. Mais bon, ça Fnac Darty préférerait que tu continues à faire tes achats le samedi après-midi. Comme tout le monde. Et le site web. Même délire. Les prix en ligne changent parfois plusieurs fois par jour. Ils traquent combien de fois tu as regardé un produit. Si tu reviens 3 fois sur la même page, devine quoi? Le prix peut monter. Ils se disent que t'es clairement intéressé. Alors pourquoi faire un effort? Utilise la navigation privée. Toujours. Secret numéro 8. Les assurances sont de l'arnaque pure. Ah, les fameuses assurances. La Fnac les appelle Sérénité ou Protection, avec des noms rassurants. Darty te propose le contrat de confiance. Ça sonne bien, non? Sauf que statistiquement, c'est l'une des pires façons de dépenser ton argent. Voilà les chiffres que personne ne te montre. Sur 100 € d'assurance vendue, seulement 15 à 20 € sont reversés en réparation ou remplacement. Le reste, est loin. Plus rentable que les télés, les ordis, les smartphones, tout. Prenons un exemple concret. Tu achètes un ordinateur portable à 800 €. Le vendeur te propose une assurance à 120 € pour 3 ans. Au cas où, tu vois, un café renversé, une chute, tranquille. Sauf que, la probabilité qu'un laptop tombe en panne dans les 3 premières années, environ 12%, et dans la plupart de ces cas, c'est couvert par la garantie constructeur qui est gratuite. Alors certes, l'assurance couvre la casse accidentelle. Mais regarde les petites lignes. Il y a une franchise, souvent 50 à 100 €. Il y a un plafond de remboursement. Il y a des exclusions pour l'usure normale, les rayures esthétiques, les dommages intentionnels, ce qui est super subjectif. Et surtout, tu ne peux faire qu'un certain nombre de réclamations. Le calcul est simple. Pour qu'une assurance à 120 € soit rentable,
Il faudrait que ton laptop casse au moins 2 fois de manière non couverte par la garantie normale. Les chances que ça arrive? Minuscules. C'est littéralement mieux de mettre ces 120 € de côté dans une tirelire marquée fonds d'urgence tech. Mais bon, les vendeurs sont formés pour jouer sur ta peur. Oui, mais imagine que tu le fasses tomber demain. Imagine. Statistiquement improbable, mais imagine. C'est du marketing de la peur, pur et simple. Et ça marche tellement bien qu'un tiers des clients craquent. Secret numéro 7. Les promos ne sont pas vraiment des promos. Black Friday arrive. Tu vois partant moins 50%, en énorme sur la vitrine. Tu te dis jackpot. Sauf que, moins 50% par rapport à quoi exactement? Voici comment ça marche réellement. 2 mois avant le Black Friday, Fnac Darty augmente discrètement les prix de certains produits de 20 à 30%. Personne ne remarque parce que personne ne traque vraiment les prix au quotidien. Puis le Black Friday arrive. Et boum, promotion exceptionnelle. En réalité, le prix est juste revenu à la normale. Ou même parfois, il est encore plus élevé qu'il y a 6 mois. C'est légal? Et techniquement dans une zone grise. Ils doivent afficher le prix le plus bas des 30 derniers jours. Mais 30 jours, c'est rien. Ils ont tout le temps de manipuler ça. Et personne ne vérifie vraiment. Le meilleur outil que tu puisses avoir. Il est les sites de tracking de prix comme Keepa, Camel pour Amazon, ou Idealo pour les autres sites. Ces outils gardent un historique complet des prix sur plusieurs mois. Tu vois immédiatement si cette promo à moins 40% est réelle, ou du vent. Exemple vécu. L'année dernière, une télé Samsung était à 790 € en septembre. En novembre, le prix normal affiché est passé à 1100 €. Puis Black Friday, grosse promo à 850 €. Sur l'étiquette, ça dit moins 23%. Dans la réalité, le prix a augmenté de 60 € par rapport à 2 mois avant. Mais tout le monde se croit malin d'avoir chopé une bonne affaire. Les vrais promos existent, attention. Mais elles sont rares et concernent généralement des fins de série ou des produits qu'ils veulent virer du stock. Mais cette télé dernier crie en promotion exceptionnelle. Méfiance. Toujours. Secret numéro 6. L'emplacement des produits n'est pas un hasard. Tu pensais que les produits étaient rangés par catégorie logique? Naïf. Chaque centimètre carré d'un magasin Fnac Darty est calculé comme un échiquier. Et toi tu es le pion. Les produits les plus rentables, ceux avec les plus grosses marges, sont toujours à hauteur des yeux. Littéralement. Pose entre 1,20 m et 1,70 m du sol. C'est ce qu'on appelle la zone chaude. Tout ce qui est là se vend 3 à 4 fois plus que ce qui est en haut ou en bas. Les produits de marque blanche ou premier prix. Tout en bas. Faut te baisser pour les voir. Les gens n'achètent pas. C'est psychologique. Notre cerveau associe inconsciemment facile d'accès avec bonne qualité. Il faut se casser le dos pour l'atteindre avec produits merdiques. Les câbles et accessoires. Juste à côté des caisses. Toujours. Parce que t'as déjà ton laptop sous le bras, t'es en mode achat. Et ah merde, j'ai besoin d'une souris aussi. 20 € de plus. Ces achats impulsifs représentent entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, juste parce que c'était bien placé. Et le parcours du magasin, étudié au millimètre. Tu remarqueras que pour aller des smartphones vers les ordis, t'es obligé de passer par les accessoires, puis les télés, puis les enceintes. Chaque détour est une opportunité de vente. Amazon fait pareil sur son site avec les fréquemment achetés ensemble, mais au moins là tu peux fermer les yeux. Dans un magasin physique, t'es captif. Alors la prochaine fois, fais un truc radical. Va direct chercher ce que tu veux. Ne te laisse pas guider par le parcours suggéré. Regarde en haut et en bas des rayons. Évite de flâner juste pour voir, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Secret numéro 5. Les marques distributeurs sont souvent identiques aux grandes marques. Ce casque essentiel à 30 € juste à côté du Sony à 120. Devine quoi? Ils sortent parfois de la même usine en Chine, littéralement la même chaîne de production. La seule différence, le logo et le prix. Fnac Darty ne fabrique rien eux-mêmes. Évidemment. Ils passent commande auprès de fabricants asiatiques qui bossent déjà pour les grandes marques. Ces usines ont des capacités de production énormes, et entre 2 séries de produits Sony ou Samsung, elles produisent les mêmes trucs sans le logo de luxe. Les spécifications, quasiment identiques. Parfois il a des petites différences. Un bouton en moins,
une finition légèrement moins premium. Mais le cœur du produit, la techno, le son pour des écouteurs, l'image pour une télé, c'est le même. Alors pourquoi le prix est 3 fois moins cher? Même pas de budget marketing, pas de sponsor, pas de pub à la télé avec un footballeur. Les marges beaucoup plus confortables que sur les grandes marques où ils doivent respecter les prix imposés par les fabricants. Évidemment, le vendeur ne te dira jamais « Ah ouais, c'est le même que le Sony juste à côté ». Il va même probablement te dire que le Sony est beaucoup mieux. Parce que rappelle-toi, il a une commission bien plus juteuse sur le Sony A120 qu'en l'essentiel bas 30. Mais les tests en aveugle ne mentent pas. Sur des produits basiques comme les câbles HDMI, les chargeurs, les souris, les claviers, les casques d'entrée de gamme, la différence de qualité est négligeable. Alors oui, si tu veux la dernière techno noise cancelling ultra perfectionnée, va sur du Sony ou du Bose. Mais pour un usage normal, économise ton argent. Secret numéro 4. Ils perdent de l'argent sur certains produits volontairement. Attends, quoi? Une entreprise qui perd de l'argent exprès. Ouais, c'est ce qu'on appelle des produits d'appel. Et c'est vicieux comme stratégie. Exemple classique, la PlayStation 5 en promotion. Le prix est tellement bon que t'as presque l'impression qu'ils te la donnent. Et t'as raison d'être suspicieux. Sur cette console, Fnac Darty fait une marge minuscule. Parfois même ils la vendent à perte. Genre 5 à 10 € de perte par console. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une personne qui vient acheter une PS5 ne repart jamais avec juste la console. Elle prend aussi un deuxième manette à 70 €. Un jeu à 80 €. Un abonnement PlayStation Plus. Peut-être une chaise gaming. Les marges explosent. Sur les accessoires et les services, ils font entre 40 et 60% de marge. Le voyage moyen d'un client qui vient pour un produit d'appel. Il dépense 3 fois le prix du produit initial. Tu viens pour une console à 500, tu repars en ayant dépensé 1500. Et tu te sens malin parce que, regarde, j'ai eu la console en promo. Sauf que t'as payé plein pot pour tout le reste. Les smartphones font pareil. Les iPhones en promo attirent un monde fou, mais derrière c'est jackpot sur les coques à 40 € qui coûtent 2 € à produire, sur les écouteurs, sur les assurances, sur les forfaits téléphoniques qu'ils essayent de te refourguer. Le truc pour déjouer ça, achète ton produit d'appel et casse-toi, direct. N'achète rien d'autre. Si tu as vraiment besoin d'accessoires, commande-les en ligne. Amazon, AliExpress, n'importe où, sauf là. Parce que c'est là qu'ils se rattrapent. Secret numéro 3. Les vendeurs ont une formation psychologique poussée. Tu pensais que Kevin avait juste appris les specs techniques des produits pendant sa formation? Oh non, il a eu des heures et des heures de formation sur comment te manipuler. Et le mot est fort. Mais c'est exactement ça. Ils sont formés sur des techniques de vente qui viennent directement de la psychologie comportementale. Des trucs que des chercheurs ont mis des années à comprendre et que les entreprises utilisent pour vider ton portefeuille. Technique numéro 1. L'ancrage. Le vendeur te montre d'abord un produit hors de prix. Genre une télé à 3000 €. Tu flippes. Puis il te dit bon, j'ai quelque chose dans un budget plus raisonnable, et te montre une télé à 1500. Soudainement, 1500 € te semblent presque donnés. Alors que tu étais venu pour dépenser 800, mais par rapport à 3000, 1500 c'est une affaire. C'est ça l'ancrage. Technique numéro 2. La rareté. Ah là j'en ai plus que 2 en stock. C'est la promotion jusqu'à ce soir seulement. Quelqu'un d'autre regardait celui-là il y a 10 minutes. Tout ça crée une urgence artificielle. Ton cerveau passe en mode panique et prend des décisions impulsives. Alors que statistiquement le produit sera encore là demain. Et probablement au même prix. Technique numéro 3. La réciprocité. Le vendeur passe 20 minutes à t'expliquer des trucs, à te montrer des produits, à être sympa. Résultat, tu te sens redevable. Tu te dis, le mec a passé du temps avec moi, je peux pas partir sans rien acheter. C'est exactement ce qu'ils veulent. Tu ne leur dois rien. C'est leur job. Et psychologiquement, on déteste l'idée de recevoir sans donner en retour. Technique numéro 4. Le oui initial. Ils vont te poser des questions évidentes où tu vas répondre oui. Vous cherchez une bonne qualité? Oui. Vous voulez que ça dure longtemps? Vous voulez le meilleur rapport qualité-prix? Oui. Après 3 ou 4 oui, ton cerveau est en mode acceptation. Et quand il te propose l'assurance ou le produit plus cher, tu continues sur ta lancée. Et tu dis oui. Les mécaniques. Je ne dis pas que tous les vendeurs sont des manipulateurs machiavéliques.
Mais ils sont formés à ces techniques. Et elles marchent. La meilleure défense? En être conscient. Dès que tu reconnais une de ces tactiques, ton cerveau rationnel reprend le contrôle. Secret numéro 2. Le service après-vente est volontairement compliqué. Ah, le SAV. Cette joyeuse aventure où tu passes 3 heures au téléphone pour un problème que Kevin t'avait juré régler en 2 minutes, tranquille. Voici le truc. Un SAV efficace, c'est coûteux. Alors l'objectif n'est pas de te satisfaire rapidement. L'objectif est que tu abandonnes. Sérieusement. Les entreprises ont calculé que si le processus de réclamation est assez pénible, un certain pourcentage de clients vont juste lâcher l'affaire. Tu veux retourner un produit. Il faut le carton d'origine. Tous les accessoires. La facture. Une pièce d'identité. Un justificatif de domicile. Pourquoi un justificatif de domicile? Mystère. Mais sans ça, pas de retour. Ah, et tu ne peux pas le faire en magasin pour certains produits achetés en ligne. Il faut l'envoyer par la poste. Avec un numéro de RMA que tu obtiens après 40 minutes d'attente au téléphone. Le produit est défectueux. Cool, on va te le réparer. Dans 6 à 8 semaines. Pardon? Ouais, 6 à 8 semaines. Et pendant ce temps, tu n'as pas de produit de remplacement, à moins de payer un supplément pour l'échange express. Donc tu payes pour réparer un produit qui est cassé alors qu'il était encore sous garantie. Et les avis clients négatifs. Magiquement filtrés. Tu remarqueras que sur le site Fnac Darty, il y a beaucoup plus d'avis 4 et 5 étoiles que d'avis 1 ou 2 étoiles. Pas parce que les clients sont tous contents, mais parce qu'ils modèrent les avis. Un avis trop négatif, refusé pour contenu inapproprié, un avis qui mentionne le mauvais SAV, hop, supprimé. La solution? Acheter avec une carte bancaire qui offre une extension de garantie. Beaucoup de cartes Gold ou Platinum offrent ça. Et utilisent les réseaux sociaux. Un tweet ou un post Facebook. Avec photo du problème obtient souvent une réponse en quelques heures, parce que là c'est public. Et ça ils n'aiment pas. Secret numéro 1. Ils ont toutes tes données, et les vendent. Bon, on arrive au truc vraiment glauque. C'est cette carte de fidélité que Kevin t'a gentiment proposée pour profiter des réductions. C'est pas une carte de fidélité. C'est un outil de surveillance. Chaque achat que tu fais est enregistré. Analysé. Combien? À quelle fréquence? Ils savent si tu es plutôt gaming, photo, musique, informatique. Ils savent ton budget moyen. Ils savent si tu craques facilement pour les promos, ou si tu es plus rationnel. Toutes ces données sont ensuite utilisées pour te cibler avec des pubs ultra personnalisées. Tu vas recevoir des emails au moment exact où statistiquement, tu es le plus susceptible d'acheter. Tu as acheté un appareil photo il y a 2 ans, ils savent que les gens renouvellent leur matos photo tous les 2 à 3 ans. Alors dans 6 mois, prépare-toi à recevoir des offres spéciales sur les nouveaux modèles. Mais ça va plus loin. Ces données sont aussi vendues à des tiers, des agences de publicité, des courtiers en données, d'autres retailers, légalement parce que tu as accepté les conditions d'utilisation. Ces 20 pages de jargon juridique que personne ne lit jamais, c'était dedans. Le pire, ils utilisent ces données pour ajuster les prix. Si le système détecte que t'es quelqu'un qui achète souvent sans regarder les prix, tu vas voir des prix légèrement plus élevés que quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la discrimination par les prix. C'est légal, tant que c'est pas basé sur des critères protégés comme la race ou le sexe. Mais basé sur ton comportement d'achat, pas de problème. Comment se protéger? Refuse systématiquement les cartes de fidélité. Les quelques euros que tu économises ne valent pas la tonne de données que tu leur donnes. Achète en tant qu'invité sur le site. Utilise une adresse email dédiée juste pour les achats en ligne. Et surtout, lis les paramètres de confidentialité. Tu peux souvent refuser le partage de données avec des tiers. C'est bien caché, mais c'est là. Voilà, t'as maintenant 10 raisons de plus d'être parano la prochaine fois que tu mets les pieds dans une Fnac Darty. Mais au moins, t'es averti. Kevin va continuer à être sympa, les promos vont continuer à clignoter, et les vendeurs vont continuer à te proposer des assurances. Mais toi, tu connais le game maintenant. La prochaine fois que tu achètes quelque chose, pose-toi juste cette question. Est-ce que je veux vraiment ce produit, ou est-ce qu'on vient de me vendre un besoin que j'avais pas il y a 10 minutes? Si c'est la deuxième option, repose le produit, et tire-toi. Ton compte en banque te remerciera. Allez maintenant tu sais. À toi de jouer.